Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur cette page Facebook Immédiat. On a la chance d'avoir avec nous Marc Garcia. C'est notre grand retour. Bonjour mon cher Marco. Salut Franck. Euh, Salut Franck. Avec un petit moment d'absence et nous fait bien plaisir de revenir ici sur cette page Immédiat et je rappelle à tout le monde qu'il y a encore quelques débriefings qui courent sur internet et en tout cas le débriefing j'espère mon Marco qui reviendra dès la saison prochaine qui va être assez compliquée parce que cette saison on va s'en rappeler toute notre vie Marc. Ouais, c'est vrai. Là, depuis cette histoire de virus, la montagne est arrêtée. Hein. Tout le monde est arrêté d'ailleurs. Hein, mais la Oui parce que montagne, l'industrie du ski, les compétiteurs évidemment, mais toute l'industrie économique de la montagne. Ouais. ouais, parce que évidemment, on a en tête évidemment nos skieurs et nos compétiteurs, mais c'est toute la montagne qui s'est arrêtée d'un seul coup. Mais alors déjà, comment un compétiteur peut arrêter une compétition? Parce on attend toujours la finale, on attend toujours la fin de quelque chose, hein, comme c'est pareil pour les moniteurs, on attend le challenge des moniteurs, on attend ces matchs ces courses finales. Et là, il se passe rien. Comment le corps d'un compétiteur qui est programmé jusqu'à la fin de la saison, qu'est-ce qu'il devient ce corps et cet esprit? Bon, après, on est tous, déjà, on est tous dans le confinement. Hein, tous les sportifs de haut niveau, dans toutes les disciplines. Le skieur, on sait très bien que les skieurs ont été un peu frustrés de ne pas avoir pu faire les dernières courses. Mhm. En tout cas, d'essayer de défendre leur titre, leur globe. Je pense qu'ils ont pris de recul parce qu'il y a des choses tellement importantes. C'est inédit dans l'histoire du monde. Hein. Ah C'est oui. inédit, cette histoire de coronavirus. Donc, du coup, je pense qu'il faut prendre une certaine philosophie, du recul. Aujourd'hui, les gars sont gérés par une fédération, par des entraîneurs. Ils ont du monde autour d'eux, ils ont une famille aussi. Donc, ils essayent de se protéger, de protéger les autres. Et en même temps, ils ont aussi besoin de se reposer d'une saison qui a été compliquée et malgré tout assez longue. Et puis donc, il y a une phase d'abord, on décompresse un peu et ensuite, te casse pas la tête. On le voit sur Internet aujourd'hui, les programmes de cuisine, de chant, et de physique. Ces gars-là, chacun fait son petit truc, ses étirements, ses abdos, mais encore, c'est encore en général suffisamment tôt. Je pense que c'est juste une question de patience. Et c'est en général le propre d'un athlète de connaître la patience qu'il faut pour réussir. Ah, d'accord, Donc, la patience d'être confiné. d'accord. C'est des choses que tu as vécues, toi parce que quand on est blessé, on est champion, on est blessé, on a ce confinement Ouais. involontaire. C'est compliqué de le gérer? Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand tu représentes une équipe et que tu te blesses et qu'en général t'es dans des bonnes phases. C'est souvent quand on est au fil du rasoir Eh qu'on risque oui, de se bien sûr. blesser. Mhm. Et effectivement, mais là on est dans des phases un peu plus compliquées. Quand je parle de patience, c'est que c'est pas nécessairement la patience sur une blessure qui était de 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais que la patience, c'est les années depuis tout petit pour pouvoir être champion, Ah oui. comme sont aujourd'hui nos grands champions. Ça demande de la patience, de la répétition. Euh, et c'est pour arriver au top niveau, il faut d'abord apprendre à perdre et donc apprendre la patience. Mhm. Alors, on l'a dit au tout début, Marc, alors évidemment les compétiteurs, mais l'industrie de la montagne, tout s'arrête. Il y a énormément de monde autour de la montagne. Il n'y a pas que Ouais, les ah, skieurs de compétition. bien sûr. L'économie montagnard, je sais plus combien, je crois que ça chiffre en milliards. Hein. Déjà, ne serait-ce que toute la période là des 4 semaines des vacances de Pâques, plus la période du mois de mars, c'est énorme l'économie montagne. Je parle pas que nous, les Français, mais dans le monde entier. Donc évidemment, l'économie, tout ce qu'il y a outdoor Ouais. aussi, puisque c'est intégré tout ça, hein, parce qu'il n'y a pas que les compétitions Coupe du Monde, il y a le grand public, il y a le freeride, il y a le hors-piste, il y a les bosses, il y a tout le snowboard, le télémark, enfin j'en passe. Et Mhm. donc l'industrie, c'est-à-dire que l'industrie, c'est aussi les infrastructures, l'hôtellerie, l'économie. L'économie. Et là, c'est une grande première et je sais pas comment Mhm. on va se redresser de tout ça, Mhm. sincèrement.
Il y a tout aussi les professionnels de la montagne, hein, c'est-à-dire les remontées mécaniques, les secouristes, le PGHM, voilà, tout ça c'est arrêté. Il faut le dire, il faut pas prendre de risques à aller à la montagne malgré l'enneigement et malgré le beau temps. Il faut pas prendre de risques pour pas mettre les autres en danger, c'est un message aussi. Ouais, ouais, c'est un message moi, j'ai failli péter un boulon, hein, il y a 24-48 heures. Je voulais faire une annonce sur Facebook et Internet en disant que nous, les professionnels, je te rassure, moi, en face de moi, j'ai la montagne. Elle me paraît magnifique, elle me paraît très très belle. Simplement, les conditions de neige, on les connaît pas nécessairement entre les faces nord, les faces sud, est, ouest. La neige peut être dure, la neige peut être glacée, la neige peut être douce. Et en général, quand tu pars comme ça et que tu évites de te faire attraper déjà la montée, et en général, ben, qu'est-ce que tu fais quand tu attaques la descente? En général, tu essaies de te dépêcher quand même Ouais. pour éviter de te faire prendre. Donc c'est là qu'à chaque fois, on voit qu'il y a encore une fois, j'appelle ça des touristes, des gens qui sont complètement inconscients de s'amuser à partir comme ça. Évidemment, qu'est-ce qui se passe derrière? Pas que les touristes, hein. Alors, s'il y a des pros, je fais pas de cadeau là-dessus. Mais notre ami Boson, rappelle-toi, lieutenant-colonel du PGHM, Ouais. mais il est fou furieux parce qu'aujourd'hui, du coup, on appelle les secours en montagne qui viennent avec hélicoptère. Donc, je te dis pas ce que ça coûte. Risquer des gens, le risque de transmission, et ensuite débarquer dans des hôpitaux où on demande à ce que les gens soient consciencieux et fassent en sorte qu'on s'occupe de ce problème de virus. On Donc ne il sait faut, plus comment expliquer les ouais, choses. faut Et comprendre. sincèrement, les 135 euros qu'il faut mettre d'amende, à mon avis, c'est plus 135 euros qu'il faudrait mettre, hein. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Euh, alors, est-ce que tu as, toi, quelques informations vis-à-vis des coachs sportifs, de l'industrie du ski, hein, ceux qui fabriquent les skis? Est-ce qu'il y a des informations sur la suite? Comment ils voient les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? Est-ce qu'il y a des informations à donner? Bah, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'au niveau économique, Michel Lyon a fait des déclarations, ça va plus être du tout la même chose en termes d'organisation, en termes de budget fédéraux, en termes de partenariat, en termes de sponsors. Donc Mhm. évidemment, tout est lié, tout est Ouais. lié. Et donc aujourd'hui, les coachs sportifs, eux, ils ont l'essentiel d'essayer de conserver le mental et d'avoir des structures à venir qui vont être différentes, ça c'est sûr, Mhm. pour les athlètes et les équipes, de quelle façon elles vont être gérées, Mhm. autant au niveau des fédérations, des gars qui sont représentants en Coupe du Monde, que mais en même temps les comités, les régions et les clubs, parce qu'il y aura évidemment un impact financier sur toute l'échelle de la société. Mhm. Et évidemment, j'ai eu Stéphane Mougin, donc qui est le grand responsable de Rossignol, du groupe Rossignol Dynastar, qui me disait que ben il est obligé aujourd'hui de prendre, de regarder tous ses cahiers et de réduire énormément le budget de partenariat, de sponsoring, d'athlètes. Mhm. Et ça va taper dans toutes les sociétés. Ça Alors, c'est sûr. on le sait que le choix des skis, c'est au printemps, hein. Enfin, ça aurait été dans quelques jours pour la saison qui va arriver. Là aussi, si on n'a pas d'essai de ski maintenant, comment on va faire la saison d'après? Enfin, je pense aussi aux loueurs de ski qui font leur marché théoriquement en ce moment. Comment tu vois les choses à ce niveau-là et quel est ton point de vue, Marc? Bah, de toute façon, je pense que les magasins de sport vont certainement rester sur une gamme qu'ils ont eu cet hiver, hein. En général, au mois de mars, tu as déjà les présentations, en tout cas avant, au mois de janvier, tu as les Hmm. présentations des gammes, la gamme 2021, hein, qui a Ouais, été ouais. présentée au mois de Mois de janvier. janvier. Au mois de mars, il y avait déjà quelque chose. Hmm. Je pense que les gens, ils vont essayer de conserver leur parc, de les mettre, de les conserver, de les garder en bon état, parce que maintenant, on a des machines exceptionnelles qui entretiennent les skis. On aura Mhm. d'ailleurs un reportage là-dessus, sur Ouais. la préparation des skis de Coupe du Monde. Mais en dehors de ça, euh, comme il s'appelle, Stéphane Moulin me disait, les usines, la fabrication des skis classiques, mais les fabrications de courtes, Eh oui, c'est tout arrêté c'est tout aujourd'hui. arrêté, ouais, bien sûr. Au C'est ni- tout arrêté. Donc là, aujourd'hui, c'est de l'hypothétique. Donc il va falloir prendre, on ne sait pas le laps de temps que les usines vont repartir pour fabriquer, et sachant que de toute façon, il y aura un impact sur l'équipe, sur le fait de sponsoriser les athlètes. Bien sûr, ouais.
Pour parler Voilà. des stations de sport d'hiver, Marc, là aussi, Ouais. normalement, on fait de l'entretien hein, à la fin de la saison pour préparer la saison d'après. On fabrique la prochaine saison. Là aussi, c'est tout à l'arrêt. Ça veut dire que la prochaine saison, quand elle va redémarrer, bah, il va y avoir encore un impact considérable. Oui, alors sache je crois savoir que dans l'ensemble des stations de sport d'hiver, quand il y a eu la décision, on a expliqué qu'en France, il y a quand même des gens qui sont obligés de travailler et qui fait en sorte que la société est obligée de continuer Oui. de travailler. Mhm. Alors, les gens, la sécurité des pistes ne peut pas se permettre, une station de sport ne peut pas se permettre de laisser tout ce qui est balisage, tout ce qui est Ouais. filet, tout ce qui est entretien. Donc, ces gens-là, en général, s'occupent en fait, au lieu de le faire au mois de fin Oui. avril, début mai, Ils l'ont fait ils l'ont maintenant. fait Mhm. là, maintenant. D'accord. Ou alors ils ont mis en chômage technique, ou alors ils les ont mis en chômage technique. Mhm. Non, la première prérogative d'un directeur de station, c'est déjà de supprimer tout ce qui peut être balisage, qui est énorme, hein, Mhm. énorme, énorme, Bien les sûr. balisages des pistes, qui remontent et ensuite il y a l'entretien, qui remontée mécanique sur un télésiège, sur un télécabine, sur un téléphérique, qui pourra être fait à mon avis dans un deuxième temps. Mais ça, je pense que c'est propre à chaque station. Mhm. D'accord. Alors un peu plus léger, mon Marco, tu nous fais quelques vidéos qui sont pas piquées des verres. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire du ski dans ton jardin? Bah, de toute façon, bon, pourquoi? Alors, je te rassure, Franck, c'est que j'avais encore un peu de neige dans mon jardin, et puis je voyais la préparation physique, la préparation mentale. On a vu tout sur Internet, et je me suis dit, on n'a encore pas vu grand-chose sur le ski. Donc, je me suis dit, je suis un grand enfant avec mes yeux, et je me suis dit, les épreuves dont je vais parler, la toute première, heureusement, ça s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de neige. Commencer par l'ourson, le flocon, la première, la deuxième étoile. Et en général, c'est des choses qui se font pour les enfants et qu'on n'a pas nécessairement assimilées pour les adultes. Et mon idée, c'était, au travers de cet humour, de parler de certains éléments techniques aussi. Et des choses qu'on ne fait pas Ouais, la nécessairement base, faire. la base. T'as jamais vu des adultes en ourson. C'est T'as vrai. jamais vu des adultes au flocon. T'en as encore même pas vu à la première ou deuxième ou troisième étoile. Et pourquoi pas? Donc je me suis dit, c'est des éléments essentiels, nous, dans notre formation française, dans l'éducation qu'on a eue en France, au niveau de la base, et je trouvais elle était intéressante de l'intégrer d'une manière Humoristique, bien sûr. humoristique, voilà, Ouais, bien exactement. sûr. Donc je suis parti là-dessus. Alors évidemment, ça a fait rire beaucoup de monde, et tu as vu les commentaires, Bien sûr. voir jusqu'aussi les masques de protection. Ouais, ouais, pas mal, pas mal. Bonne idée en tout cas, bonne idée. Bon, Marco, bah écoute, on va se revoir, hein, évidemment, on va se donner toutes les informations que tu pourrais nous donner au niveau du ski et de la montagne, bien sûr. On aura quelques invités, tu vas nous inviter des guests un peu de temps en temps, tu vas pouvoir avoir Ouais, on va quelques essayer invités. dans ton format immédiat, dans ton format, ce qu'on appelait ça interview, hein, tout Ouais, simplement. ouais, Donc il y aura Laurent Davier, le grand patron, le responsable de Ski Chrono et ouais, du Dauphiné, qui est un ami, qui lui, je pense qu'il sera peut-être avec nous ou demain dans les prochains ouais, jours. d'accord, Il y a aussi notre ami, il y aura un autre. J'ai essayé d'attraper les champions, j'ai bien essayé sûr. d'attraper les coachs. Hein, Ouais, ouais, je pense à Thierry Ménet, je pense à David Chastan, je pense à beaucoup de monde. Il y a aussi le Pape, certainement Régis Roland, le snowboard, mais il y aura aussi Mickey Pruffert, donc ouais. le spécialiste en problèmes vasculaires, Mhm. que j'ai eu au téléphone, comme tu sais aussi bien que moi, il était venu sur le plateau, qui était un ancien champion olympique, Ouais, médaille d'or au ouais, kilomètre lancé, bien sûr. qui est un grand spécialiste, qui aura quelques informations à nous Ouais, donner ça serait dans pas mal. cette idée de confinement par rapport à des problèmes vasculaires. Vasculaire. Mhm. Donc, on aura l'occasion de la voir. Qu'est-ce qui est intéressant de faire en dehors de tous ces exercices? Qu'est-ce qu'il nous préconise de faire à la maison quand on est un petit peu immobile, ou en tout cas qu'on bouge pas beaucoup? Donc voilà, on va essayer de travailler gentiment là-dessus. Ok. J'espère avoir Thierry Bénet. Thierry Bénet, tu sais, mon ami avec qui j'étais en équipe de France, qui était l'entraîneur des Suisses, et tu sais que les Suisses ont gagné le classement général. Malheureusement, on Eh n'a pas oui, bien sûr, des je le nations, sais. et ils ont couru après ça pendant très longtemps. On sait, tu sais aussi bien que moi, nous les Français, que Peintu, il avait un petit peu là de pas pouvoir. Bien Il sûr. finit deuxième, que Eh Clément ouais. Noël, il aurait pu être premier aussi. Bon, ça c'est tout. On va essayer d'attraper on va essayer Ok. d'attraper les copains, les relations. On va essayer au même temps d'avoir un petit peu d'humour quand même parce que c'est plus Mais bien intéressant. sûr. Moi, je vais essayer je sais pas, peut-être,
Je vais peut-être essayer de me mettre dans la pelouse avec les skis, je sais pas. Eh bien, écoute, Marc, prépare-nous bien des choses à nous faire marrer. Ça va nous changer, bien sûr. Et puis, mesdames, messieurs, soyez attentifs sur Immédiat. Marc Garcia revient et avec tout son humour et avec tout son charme. Pour les filles, je vous donnerai son 06, bien entendu. Merci, mon Marco. Non, Franck, méfie-toi, je vais communiquer ton numéro de téléphone. Salut, Alors, à bientôt. tu Oui, sais que, Franck, oui. tu sais qu'à la Péduez, il y en a un paquet qui veulent aller faire du hors-piste, hein. Ouais. Donc, Attention, ouais, non, là, s'il vous plaît, la montagne, s'il vous plaît, encore une restez fois, chez vous. Hein. s'il vous plaît, restez chez vous. Mm. Ça paraît beau, ça paraît magnifique. C'est C'est ça. tellement dangereux. Nous, on n'y va pas, et je peux te dire, Franck, c'est pas l'envie qui nous Ah manque. bah, j'imagine. Marco, à très bientôt. On se Alors, donne faites du rendez-vous ski, à faites tous. du ski dans votre salon. Faites du ski dans votre salon, vous allez Oui. voir. Il y en a deux, trois qui en font sur le balcon et ça marche bien d'ailleurs. Oui, mais il faut chiffrer. Ouais. Non, mais vous pouvez, si vous avez des escaliers, essayer de monter en escalier avec les skis. Amusez-vous avec vos parents, vous allez voir. Ok Marco, à bientôt et avec tes invités, ça nous fera plaisir de te revoir. Ciao, ciao. Salut, merci à toi, Franck.